Bro, c'est bre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ce soir s'attend à une consolation? Est-ce que quelqu'un ce soir est venu pour être consolé par le Seigneur? J'aimerais que tu te mettes à acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu te mettes à acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Il y a un cantique qui me monte au Pession Kembo. Un instant, est-ce que tu peux, alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur, de dire Topé Sion Kembo, Togumba Melio, Yozali, Alléluia. Topé. Alléluia. Topé Sion. Alléluia. Yes. Topesio Kembo. Dis-le encore une fois. Dis-le. Topesio Kembo. Alléluia. Tu es en train de dire merci pour la délivrance que Dieu t'a donnée. Tu es en train de dire merci pour la guérison que Dieu t'a donnée. Tu es en train de dire merci pour ce que Dieu est en train de faire arriver dans ta vie. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Oh, alléluia. 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 Reste tranquille. Père Seigneur, oh Dieu, nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que nous savons que tu as déjà délivré. Nous rendons toute la gloire, Seigneur, parce que nous savons que tu as déjà déclenché une nouvelle saison. Nous rendons toute la gloire à toi, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, que tu as déjà guéri. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que nous savons que tu as déjà sauvé. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur, parce que nous savons, Seigneur, oh Dieu, que ce qui était mort est déjà revenu à la vie. Oh Seigneur, à toi toute la gloire, Seigneur. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur, ce soir. Et viens nous faire du bien, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis Dieu qui a permis que ce soir nous puissions intervenir par rapport à ces programmes tellement riches, tellement bénis. Vous savez, quand vous êtes dans un programme comme ça, la tête tourne quand on vous demande d'intervenir. Alléluia. Mais à la fin, vous comprenez que ce n'est pas vous qui devez intervenir et que vous devez demander l'aide au Seigneur. Alléluia. Et c'est merveilleux de sentir quand Dieu te dit « Laisse-moi faire ce que j'ai à faire ». Alléluia. Et ce soir, je sais que tu seras béni. Alléluia. Alors, le thème, il est assez compliqué, mais il sera aussi simplifié par le Saint-Esprit. Le service moyen de consolation divin. Alléluia.
Je vais avec vous dans Marc chapitre 3, je vais lire à partir du 13e verset jusqu'au 18e. La Bible dit ceci, il monta, il s'agit de Jésus, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut. Ils vinrent auprès de lui. Verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Avec le pouvoir de chasser les démons, voici les 12 qu'il établit. Simon qu'il nomma Pierre, Jacques fils de Zébédée et Jean, frère de Jacques, auquel il donna les noms de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, les Canaanites et Judas Iscariote, c'est lui qui livra Jésus. Ils se rendirent à la maison. Alléluia. Ici, il s'agit d'un travail que Jésus a fait. La Bible dit qu'il monta sur la montagne et il appela ce qu'il voulait, ce qu'il a voulu. Et bien aimé, c'est vrai que le thème il est assez complexe, mais avant de pouvoir l'aborder, j'aimerais fixer un peu nos idées sur ce que nous allons développer, mettre un peu les bases. Et j'aimerais déjà, comme vous le savez, le terme consolation a été défini ici comme un soulagement apporté à chacun, à une peine que quelqu'un a, un soulagement. Donc lorsque nous parlons de la consolation divine, en réalité nous nous attendons à un soulagement. Alléluia. Un soulagement est apporté par Dieu. Mais la consolation, c'est aussi un sujet de satisfaction, de joie au milieu des épreuves. Ça peut être aussi une personne, c'est défini aussi comme une personne ou une chose qui peut consoler. Et donc cela, vous pourrez voir par exemple dans 2 Corinthiens 1:3, comment on parle des hommes qui sont une consolation. Des hommes qui peuvent être pour vous, pour d'autres personnes, une consolation. Et aussi d'autre part, nous avons le service. Eh bien, le service, c'est tout simplement où servir, c'est s'acquitter des obligations, des tâches envers quelqu'un ou envers une institution, obéir à quelqu'un, etc. Mais aussi aider ou appuyer. Servir, c'est aussi aider, c'est appuyer. C'est aussi être utile. C'est servir à quelque chose. Alléluia. Donc, de ces deux termes, d'un côté, nous avons la consolation et d'un autre côté, nous avons le service. Et ces deux termes font l'objet de ce que nous allons partager ce soir. Alléluia. En fait, en résumé, ce que je suis venu te dire, c'est tout simplement que la consolation que tu es en train d'attendre va passer par le service que tu es en train de rendre. Alléluia. En fait, c'est les liens, je suis venu te montrer les liens qu'il y a entre les services que tu es en train de rendre et la consolation que tu es en train d'attendre devant les seigneurs. Alléluia. Et lorsque vous lisez la Bible, vous verrez déjà les termes consolés, ou les termes serviteurs de l'Éternel qui a été évoqué. Ça a été évoqué dans le même contexte que la consolation. Regardez déjà, lorsque vous voyez par exemple lui-même l'expression serviteur de l'Éternel qui veut dire tout simplement en hébreu Ebed Yahvé, c'est un terme qui est étroitement lié au salut d'Israël. Alléluia. Et ce terme a été très souvent évoqué par Ésaïe. C'est comme ça que vous avez notre thème consolé ici, la consolation divine qui est tirée d'Ésaïe 40. Alléluia. En fait, c'est lié au salut d'Israël. Comment? Par le fait qu'Israël s'est retrouvé dans des situations compliquées. Alléluia. Il s'est retrouvé dans des situations de captivité, des situations compliquées en exil. Et dans cette situation, comme on le disait, ils ont souffert. Nyonga kibango, comme on le disait. Alléluia. Et c'est dans cette situation, dans ce contexte, que des questions pouvaient se poser. Est-ce que nous sommes encore en alliance avec l'Éternel? Est-ce qu'en train de vivre ces moments de souffrance, est-ce que c'est normal que nous vivions ce que nous sommes en train de vivre? Alléluia. Est-ce que c'est normal ce que je vis?
il t'arrive aussi de te poser cette question. Est-ce que c'est normal que moi je puisse vivre cette circonstance? Alléluia. Alors que Jérémie avait déjà annoncé qu'il arriverait ces temps-là. Mais lorsqu'ils étaient en train de les vivre, ils se sont posés beaucoup de questions. Et dans ce contexte-là, tout était difficile. Jérémie a prédit cette rupture. Ézéchiel aussi l'a dit. Mais Ésaïe s'est appuyé sur cela pour tirer maintenant l'espérance dans cette rupture, l'espérance dans cette douleur. Alléluia. Comme pour dire, oui, vous avez souffert, oui, vous êtes en train de traverser des moments difficiles, mais maintenant, la consolation de l'Éternel arrive. Alléluia. Mais maintenant, la consolation de l'Éternel est là. Alléluia. C'est comme ça que je peux l'attribuer comme prophète de la consolation. Alléluia. Parce que lui, il repose sur cet espoir de consolation. C'est important, bien aimé, que je le signale. Mais ce qui est encore important ici, c'est que nous devons comprendre, c'est que dans Ésaïe 44, par exemple, au premier verset, la Bible dit « Et maintenant, écoute Jacob, mon serviteur, Israël, toi que je choisis. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein de ta mère et qui est ton soutien. Ne sois pas effrayé, Jacob, mon serviteur, toi, Yekouroum, que je choisis. » Alléluia. Voilà l'espoir. L'espoir, c'est que tu souffres. L'espoir, c'est que tu ne connais pas ce qui va arriver par rapport à ton lendemain, par rapport à ce que tu traverses. Mais l'espoir vient te dire tout simplement, ne sois pas effrayé. Alléluia. Et j'aime ce passage particulièrement, il dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et citez-lui au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, son iniquité. Alléluia. Son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel. Parce qu'Israël était conscient que ce qu'il a amené là, c'est son iniquité. Alléluia. Il était conscient que ce qu'il a amené là, c'est sa désobéissance. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que l'intervention de Dieu ici, pour Israël, se repose sur une seule chose. Alléluia. Sur le fait que c'est son peuple. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? L'intervention repose sur le fait que c'est son peuple. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu es heureux si tu appartiens à l'Éternel. Alléluia. Ce soir, tu dois comprendre que si tu appartiens à l'Éternel, peu importe la situation que tu traverses, sois déjà heureux. Alléluia. Parce que ici, toute l'intervention de Dieu, c'est parce qu'il est son peuple. Et c'est comme ça qu'il est dit clairement, et maintenant, écoute Jacob, mon serviteur. Alléluia. Les termes peuple et serviteur, c'est utilisé ensemble. Alléluia. C'est utilisé généralement pour dire la même chose. Et Dieu, lorsqu'il appelle son peuple, il appelle le serviteur. En fait, c'est tiré déjà depuis qu'il a demandé de sortir son peuple d'Égypte. Il dit ceci à Pharaon, il dit, laisse mon peuple aller dans les déserts pour me servir. Alléluia. Donc son peuple, c'est aussi son serviteur. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? C'est-à-dire le fait d'être peuple de Dieu, tu es serviteur. Et il dit, mon serviteur ne t'effraie pas. Israël, toi que je choisis. Alléluia. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses, sois sûr que tu es le peuple de Dieu. Alléluia. Et si tu es le peuple de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit, mon peuple, c'est pour me servir. D'autres versions parlent d'adorer. Mais nous allons voir que ça a la même racine. C'est ce qui est merveilleux. Alléluia. Donc, les statuts dont bénéficie Israël ici, c'est en fait les statuts des serviteurs. Alléluia. Dieu vient au secours de son serviteur. Alléluia. Il vient secourir, il vient consoler son serviteur. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire, la consolation de l'Éternel est évidente tant que tu es serviteur de l'Éternel.
La consolation de l'Éternel est évidente tant que tu es serviteur de l'Éternel. Ça peut durer longtemps, ça peut prendre des tournures, mais laisse-moi te dire qu'au finish, Dieu vient toujours au secours de ses serviteurs. C'est pourquoi il est là, au rendez-vous. Lévitique 25, 42. Il dit, car ce sont mes serviteurs. Regardez comment il appelle son peuple. Car ce sont mes serviteurs que je fais sortir d'Égypte. Alléluia. Ce sont mes serviteurs que je fais sortir d'Égypte. Dans Néhémie 1:10, il dit, ils sont tes serviteurs et ton peuple. On lui rappelle, on dit, Dieu, ils sont tes serviteurs et ton peuple. Alléluia. Ce soir, bien-aimé, tu as la possibilité de dire à Dieu, je suis ton serviteur. Alléluia. En fait, nous allons avancer, vous allez voir qu'un serviteur, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Et que les statuts que tu as de serviteur te donnent droit à la consolation maintenant. Dans l'ancienne alliance, les serviteurs étaient considérés comme un esclave. Alléluia. Esclave ici, il ne faut pas toujours les prendre sous forme de torture. Alléluia. Mais esclave, il faut les prendre sous forme de la dépendance. Parce que l'esclave dépend totalement de son maître. Alléluia. Donc en tant que serviteur, dans la pensée, tu es totalement dépendant de ton maître. C'est-à-dire ce que tu fais, ce que tu penses, tout vient de ton maître. Rien ne vient de toi-même. Tout vient du maître. Alléluia. Et ça, j'aime cela. Dire totalement dépendant du maître. Lévitique 25, verset 55. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que je fais sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, ce que j'aime, c'est que les choses sont avancées un peu plus. C'est pourquoi lorsque Jérémie prédit la rupture entre Dieu et Israël, il prédit aussi la nouvelle alliance. Alléluia. Parce que la nouvelle alliance apporte encore un peu plus. Et lorsque vous lisez dans Jean 15, là il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Alléluia. C'est-à-dire ça grandit un peu. La nouvelle alliance nous pousse un peu plus. C'est-à-dire que vous êtes serviteurs, mais au-delà des serviteurs, je vous amène à un niveau un peu plus élevé. À un niveau où je vous dis tout. Alléluia. C'est pourquoi tout serviteur, à un certain moment de sa vie, Dieu ne lui cache plus rien. Alléluia. Dieu ne lui cache plus rien, même pas par rapport à lui, mais par rapport aux autres. Alléluia. Quand vous avez un serviteur en face de vous, il n'a pas besoin d'être prophète. Alléluia. Dieu ne lui cache plus rien. Parce que dans la nouvelle alliance, nous sommes allés un peu plus loin. Alléluia. Un peu plus loin. Un peu plus loin. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais que l'on sache qu'est-ce qu'il faut pour que, ou quelques caractéristiques pour que tu sois considéré comme serviteur. Alléluia. Parce qu'en fait, si nous voulons la consolation par le fait du statut que nous sommes serviteurs, tu dois te rassurer que je suis réellement serviteur. Alléluia. Si tu es rassuré que tu es réellement serviteur, ce soir ta prière, tu vas prier comme un serviteur. Alléluia. Les gens, entre guillemets, ne pensent pas que serviteurs, ce sont ceux qui prêchent ici. Alléluia seulement. Non, toi aussi tu es serviteur. Alléluia. Alors, parmi les caractéristiques, ce qui peut faire que tu te considères comme un serviteur, c'est d'abord le choix de Dieu. Alléluia. Parce qu'un serviteur est choisi par Dieu. Alléluia. C'est le maître qui choisit. Ce n'est pas du jour au lendemain, je me réveille, je dis je suis serviteur d'eux. Alléluia. Non. Il faut que le maître appose. Il dit voilà, je choisis. C'est comme ça qu'avec Israël, il dit maintenant écoute Jacob, mon serviteur, Israël que j'ai. Alléluia. Israël que j'ai choisi. Il faut qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait un choix. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il te choisit, c'est en ce moment-là que tu es serviteur. Mais j'aimerais te rassurer, bien-aimé, que toi aussi tu as été choisi. Alléluia. Parce que l'élection de Dieu pour nous, c'est à travers la prédestination. C'est par la prédestination à travers Jésus-Christ. Alléluia. Car nous tous qui avons reçu Jésus-Christ, bien-aimé, quiconque qui a reçu Jésus-Christ, nous faisons partie du choix de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, c'est Dieu qui t'a attiré. Et tu as été choisi par Dieu ce soir. Rassure-toi de cela. Donc tu es serviteur de Dieu. Il dit dans Romains 8, 29,
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût les premiers-nés entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Bien aimé, dans la sélection de Dieu, tu en fais partie. Alléluia. Tu en fais partie. Dieu t'a choisi. Alléluia. Et ça, c'est un des critères. Tu ne viens pas dire comme ça, non, moi je suis de moi-même enfant de Dieu. Non, Dieu t'a choisi. Et c'est comme ça qu'il monta sur la montagne. Il appela les 12. Alléluia. Il appela les 12 pour les établir. Il a choisi. Les disciples ne vont pas venir dire, nous sommes d'eux-mêmes disciples de Jésus. Non, nous avons été choisis par l'Éternel. Alléluia. Choisis. Et même celui qui est venu après, lui aussi a été choisi. Alléluia. Hein? Paul a été choisi. Alléluia. Choisi. Bien aimé, c'est un critère important, le choix. Un critère important. Cette prédestination, bien aimé, commence déjà lorsque tu acceptes Jésus-Christ par la conversion. C'est pourquoi j'aimerais te dire, il n'y a pas de service sans conversion. Alléluia. Ne cherche pas à servir sans être converti. Alléluia. Vous savez, à l'église, s'il y a des problèmes avec des serviteurs, c'est parce qu'il y a des serviteurs qui n'ont pas commencé par la conversion. Alléluia. C'est pour qui la Bible dit qu'ils travaillent pour leur ventre. Alléluia. Ceux-là ont escamoté. Ils n'ont pas commencé. Ils ne passent pas par la voie normale qui est la conversion. C'est par là que tout commence, bien-aimé. Il n'y a pas de service s'il n'y a pas de conversion. Impossible, bien-aimé. Sinon, tu seras un problème. C'est comme ça que vous voyez dans l'église, il y a des gens qui ne sont que des problèmes. Partout ils passent, ça a un problème. Alléluia. Il faut vous poser la question, est-ce qu'à Bongola Motema, dans la pensée de Dieu, tous nous sommes serviteurs. Tous qui avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est ça dans la pensée de Dieu. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. C'est comme ça qu'aujourd'hui on trouve des gens à l'église. Ils disent, non, tu es serviteur, tu es servante. Alléluia. Tu es servante. De toutes les façons, ce n'est pas un choix que tu as, mais c'est une obligation. Alléluia. C'est une obligation de servir l'Éternel pour tout enfant de Dieu. Pour tout enfant de Dieu. Luc 4, verset 8, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Lui seul. C'est pourquoi j'aimerais te dire, si tu as fait autant d'années depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, tu ne sers pas encore. J'aimerais te dire que tu as des étapes que tu n'as pas franchies. Et il y a des consolations que tu te prives de voir. Alléluia. Que tu te prives de voir. Une autre chose, c'est, à part le choix, c'est la reconnaissance de Dieu. Ézéchiel 34, 10 à 11. Voici ce que le Seigneur, l'Éternel déclare. Je vais m'en prendre à ces bergers. Le Seigneur s'attaque aux bergers qui est en train de paître son peuple. Il dit, je leur redemanderai mes brebis. Mes brebis. Et je leur enlèverai la responsabilité du troupeau. Ainsi, ils cesseront de se repaître eux-mêmes. Je délivrerai mon troupeau de leur bouche. Le Seigneur te reconnaît comme son peuple, comme son enfant. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tu entendes cela de tes propres oreilles. Alléluia. Dieu te dit, tu es mon enfant. Vous savez, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour le baptême, lorsque l'Esprit est descendu, la Bible dit qu'une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Et ça, là, moi, bien, que tu es mon enfant. Alléluia. Et alléluia. Parce que des fois, on se demande, est-ce que j'aimerais te rassurer que Dieu te connaît. C'est pourquoi tu es là ce soir. Et il a pris rendez-vous avec toi ce soir. Alléluia. Bon, cette reconnaissance-là de Dieu. Et la troisième chose, c'est la décision de servir Dieu.
il faut que tu aies pris la décision de servir Dieu. Dieu t'a choisi, il te reconnaît, mais au-delà de cela, il faut que tu prennes la décision. Là, tu entres, tu deviens mon peuple, tu deviens mon serviteur. Alléluia. Josué a dit, et si, Josué 24, 15, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, et les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, il faut qu'un jour que tu prennes la décision, tu dis, moi, je servirai l'Éternel. Tout chrétien doit passer par là. Prendre cette décision et dire, moi, je m'engage à servir l'Éternel. Et le service ne dépend pas du niveau social, des responsabilités, de quoi. Non, nous tous. Alléluia. Ça, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire nous tous. Le service, ce n'est pas pour ceux qui n'ont rien à faire. Non, non. Alléluia. Le service, c'est pour nous tous. Et il faudrait que tu prennes cette décision dans ta vie, que tu dis, Seigneur, je m'engage à te servir. Et ce que j'aime, ne prends pas cette décision en regardant ce que tu as à faire. Alléluia. Ne prends pas cette décision en regardant tes occupations. Ne prends pas cette décision en regardant tes capacités. Toi, prends d'abord la décision. Le reste, c'est Dieu qui confirmera, qui fera de toi réellement son serviteur. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens manquent ces statuts. Or, c'est à cause de ces statuts que Israël a bénéficié de la consolation. À cause du statut de serviteur. Et Israël pouvait s'attendre et dire, Seigneur, tu te souviendras de nous. Ainsi, bien aimé, les services, pour me résumer, c'est un peu comme une réponse à un ordre ou à l'amour de celui qui a rencontré le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas possible que tu aies réellement rencontré le Seigneur et que tu croises les mains. Alléluia. Ce n'est pas possible, en fait, bien-aimé. En fait, ce n'est pas possible que Dieu t'ait appelé à quelque chose et que tu ne sois pas en train de le faire et être tranquille. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des gens ici qui sont dérangés. En fait, à comme ça, mon système a critique. En fait, en soi, Dieu t'a appelé à faire cela. Mais comme tu résistes à le faire, c'est Dieu qui te dérange. Parce que tu ne peux pas être appelé à quelque chose au fond tranquille. Alléluia. Quelqu'un qui est appelé à servir, par exemple, dans l'accueil, il prendra finalement la décision de venir à terre. Il dit, Seigneur, moi, je vais m'engager à pouvoir mettre les chaises. Alléluia. Parce que ça va te déranger si tu as réellement cet appel. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, ne reste pas bras croisés. On va le voir tout à l'heure lorsqu'on va aller en profondeur, en détail. Servir, c'est cette réponse. Luc 4, 8, Jésus lui répondit et il écrit, tu adoreras le Seigneur. On a déjà lu Colossiens 3, 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Vous recevez, donc vous devez servir. Alléluia. Nous devons d'abord, bien-aimés, servir, oui. C'est une bonne chose, tu dois t'engager. Mais comme je l'ai dit, servir, c'est un processus qui commence par la conversion. Après la conversion, nous devenons disciples. La Bible dit, allez faire de toutes les nations, mais, alléluia, mes disciples. Les disciples là, c'est le moment où il faut apprendre. Alléluia. Les disciples là, c'est le moment où tu apprends comment servir. Parce qu'un autre problème des églises, c'est quoi? C'est que les gens servent sans avoir été au pied pour apprendre. Alléluia. Et ils servent comme ils veulent. Or, ça ne marche pas ainsi. Dans les services, il ne faut pas servir comme tu le penses, comme tu l'entends toi-même, mais il faut servir selon les modèles. Ainsi, il faut apprendre. Alléluia. Et la Bible dit dans Marc qu'il les appela pour être d'abord avec lui. Alléluia. Jésus n'a pas commencé à appeler et à leur dire, vous avez toute la capacité, allez-y faire ce que vous pouvez faire. Non. Il dit, soyez d'abord avec moi. Alléluia. Venez apprendre d'abord. Venez voir comment les choses doivent se passer. Alléluia. Et les 12 ont passé du temps avec Jésus. Quand frère, faites attention.
ne sois pas pressé de devenir serviteur. Alléluia. Un serviteur qui n'est pas disciple, c'est un serviteur de mauvaise qualité. C'est un problème pour l'Église. C'est un problème. Il faut d'abord être disciple. Nous passons par cette étape, être disciple. Et après, nous devenons serviteurs. Après avoir appris, nous sommes capables maintenant d'être utiles, comme on l'a défini les services, d'être cet instrument que Dieu va utiliser pour les autres. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu as appris, servir le Seigneur devient facile. Alléluia. Lorsque tu as appris, servir le Seigneur devient aisé. Au moment où nous sommes, tu n'as pas encore appris. Alléluia. Ça a toujours été comme ça dans les services. Alléluia. Ça a toujours été comme ça. Mais apprends d'abord à supporter les mabakou. Alléluia. Apprends d'abord et tu serviras bien. Attention, bien-aimé. Si tu n'apprends pas, tu seras un problème au lieu d'être une solution. Et lorsqu'on est serviteur, on devient ce dont Éphésiens 2 parle. Car nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Dieu a déjà préparé des choses pour que tu les fasses, pour l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Et il n'attend plus que toi pour venir les pratiquer. Et là, c'est quand tu deviens serviteur. C'est quand tu as fini d'apprendre, c'est quand tu es passé par la conversion et que tu as fini d'apprendre et que là, tu abordes, tu prends ces statuts des serviteurs. C'est de cette manière-là que nous pouvons parler de la consolation. Alléluia. On n'arrive pas à la consolation des serviteurs quand tu n'as pas encore l'identité des serviteurs. On ne peut pas parler de la consolation des serviteurs quand tu n'as pas encore l'identité du serviteur. Beaucoup de peuples sont allés en captivité, mais l'Éternel est allé secourir ses serviteurs. Alléluia. L'Éternel n'est pas allé seulement secourir un quelconque peuple, mais il est allé secourir ses serviteurs. C'est pourquoi il dit mon peuple, Israël, mon peuple, Jérusalem, Jacob. Alléluia. Bien-aimé, rassure-toi de ces choses. J'aimerais, avant que je ne parle de la consolation du serviteur, que tu sois sûr que tu es serviteur. Et si tu te rends compte qu'en réalité, au fait, tu n'as pas encore adhéré à ces statuts, sache qu'il y a certaines choses qui t'échappent. Il est grand temps ce soir que tu adhères à ces statuts. Alléluia. Laissez-moi regarder le temps. Bien-aimés, ce soir, nous allons prier que Dieu active certains serviteurs qui sont restés assis pendant longtemps. Alléluia. Vous savez, il y a un pasteur qui disait, et pendant qu'il priait, Dieu lui a dit, alors que toi tu es debout sur la chair, il lui a ouvert les yeux, il dit, regarde à l'église, il y a 300 personnes que j'ai choisies comme toi. Alléluia. Donc, si on décide, 300 candidats bazali. Pasteur Azonga Alobi, 300. Et vous savez, quand Dieu décide de remplacer, il ne prend pas les moindres. Même quand il prend les moindres, il les forme plus que celui qui était là. Donc, bien-aimé, c'est un privilège. Rassure-toi ce soir que tu as déjà accès à ces statuts de serviteurs. Vous allez lire Acte 9, 15. Et vous allez lire Agé 2, 23. Moi, je vais aller vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et vous allez lire aussi Jean 15, 16. Alors, quelques caractéristiques de celui qui sert le Seigneur. Par ces caractéristiques, vous allez reconnaître si vous êtes éligible. Quelques caractéristiques, il y en a plusieurs. J'ai parcouru ma Bible et je me suis dit, il y en a tellement les gens que j'ai essayé de les résumer même en quelques caractéristiques essentielles. La première des choses, c'est qu'un serviteur a la mentalité du serviteur. Alléluia. D'abord par ta mentalité. Tu dois voir la mentalité du serviteur. Qu'est-ce que j'entends par avoir la mentalité du serviteur? C'est savoir que tu es à la fois esclave, mais que tu es intendant. Alléluia. Quand quelqu'un n'est pas conscient qu'il est esclave,
qu'il dépend entièrement de Dieu, il n'est pas serviteur. Alléluia. Il ne sera pas un bon serviteur. Parce que chaque fois qu'il viendra servir, il pensera que lui, les choses doivent se faire comme lui l'entend, comme lui le veut. Alléluia. Non, bien-aimés, comme nous avons dit, l'esclave dépend entièrement de l'Éternel. C'est pourquoi un bon serviteur, lorsque Dieu lui dit quitte ici, va à tel endroit, il part. Alléluia. Généralement, vous voyez, les gens aiment quand ils quittent un endroit, ils vont dans un endroit meilleur. Curieusement, aujourd'hui, Dieu n'envoie plus les gens dans des endroits pires que là où tu es. Mikolo Zara, ça m'a dit à Longwe, à Louika, place à moi bien collègue. Nous, quand on grandissait, nous avons besoin de Longolo na Kinshasa, ok, tout droit qu'à Sumbale ça. Alléluia. Ok, qui nous envoie de côté courant, ça t'est. C'est là qu'on voit si tu as la mentalité des serviteurs. Et le serviteur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne dépends pas de moi, je dépends de l'Éternel. Même là-bas, j'irai. Alléluia. Même là-bas, j'irai. Le peuple d'Israël avait un problème de mentalité. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils ne se sont pas rendus compte. Ils disent, tiens, on a quitté là-bas, là on mangeait. Ils ont dit à Moïse, toi tu es venu nous faire périr dans les déserts. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la mentalité, c'est d'aller là où c'est meilleur. C'est d'aller là où on veut aller. Mais bien aimé, Dieu ne t'amènera pas toujours là où tu veux aller. Pas toujours. Il dit, c'est au désert que vous allez me servir. C'est au désert. La mentalité, bien-aimé, la mentalité du serviteur. Savoir que tu es esclave, mais aussi que tu es intendant. Un intendant, c'est celui qui gère les biens des autres. C'est celui qui gère les biens du maître. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de gens sont comme église. Église Nangaï. Alléluia. Non, tu es intendant, tu es serviteur. Alléluia. Tu n'es propriétaire de rien. Un esclave, un intendant n'est propriétaire de rien. C'est un gestionnaire de biens d'autrui. C'est un gestionnaire de biens d'autrui. C'est aussi être capable de servir Dieu, mais aussi être capable de servir les autres. C'est ça la mentalité d'un serviteur. Un serviteur est capable de servir Dieu, mais aussi les autres. Alléluia. Il ne faut pas dire, non, bien aimé, alléluia. Dieu passe aussi par les autres. Alléluia. Tu dois être capable de rendre service aux autres, d'être utile aux autres. C'est pourquoi lorsque Dieu équipe un serviteur, il les rend utile pour les autres. Si tu n'es pas utile pour les autres, tu n'es pas serviteur. Alléluia. Alléluia. Christ lui-même a dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Lui-même n'a pas échappé au statut de serviteur, rendre service aux autres. C'est comme ça que quand il lavait les pieds, Pierre disait, Yozo Sukola Makolo. En fait, c'est que Pierre était en train de dire, moi à ta place, je ne le ferai pas. Alléluia. Moi à ta place, Waya, Ngapenda, fils, Saint-Esprit Kiti, Ngongo Yokani, Nganaya, Aina Sukola, Susumakolo. Impossible. Mais Christ avait cette mentalité de serviteur. Il pouvait descendre, faire le travail. Alléluia. Bien aimé, c'est important. Ça, c'est une caractéristique. C'est une caractéristique des serviteurs. Vous allez lire Ephésiens 6, 21 à 22. Josué 1, verset 1er. J'aime ces passages, je vais les prendre quand même. Josué 1, la Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, regardez comment on appelle Moïse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? Serviteur de qui? Ah! Moïse, serviteur de l'Éternel, là, serviteur de Moïse. Tiens! Il y a des gens sur le bongo. Yo, serviteur. Ah! Tiens! Il y a Moutoulogo Langa. Sia! Il y a Ninyango. Alléluia. Mais bien aimé, si tu n'es pas capable de servir au pied de quelqu'un ou de servir avec quelqu'un, tu ne seras jamais un bon serviteur. La mentalité des serviteurs. Et plus loin, ce que j'aime, le même Josué, chapitre 24, la Bible dit, après ces choses, Josué, fils de Nun, serviteur de
l'Éternel. Alléluia. En fait, quand tu es en train de servir au pied de quelqu'un, tu es en réalité serviteur de l'Éternel. Alléluia. Quand tu es en train de servir quelqu'un, tu es en réalité serviteur de l'Éternel. Parce que la Bible dit que tu ne peux servir deux maîtres. Alléluia. Tu ne peux servir deux maîtres. Tu es serviteur de l'Éternel. Les serviteurs, ou dans la mentalité de serviteur, il doit savoir que ce n'est pas lié à l'âge, ni aux conditions de vie, ni au statut social. Bien-aimé, un serviteur ne regarde pas son statut social pour servir. Non. Alléluia. Il ne regarde pas son âge. Il dit pas que c'est une expérience. Alléluia. J'étais en train de prêcher dans une église. J'ai dit, l'Esprit me dit, parle au papa du Saint-Esprit. J'ai dit, Saint-Esprit n'a pas peur. Tant qu'on va peur, n'est pas sérieux. Alors, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, l'Esprit me dit, parle-leur de l'IGF. J'ai dit au papa qui était là, dans l'église, j'ai dit, papa, vous savez, si vous avez le Saint-Esprit, il peut vous prévenir quelques années même avant de ne pas signer certains dossiers. Oh, IGF, alléluia. Et ça va pas signer un dossier. À signer, mais signer là. Pas mon lit, sans tout. Alléluia. Mais ceux qui avaient l'esprit étaient avertis. Au moins, le dossier, on a tiki. Dossier, on a mis en prison. Alléluia. Mais toi, par la grâce de Dieu, tu es pas dit. Je dis, papa, vous avez besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Pas lié à l'âge. Peu importe ton âge, tu es serviteur. Serviteur. Matthieu 20, 26, 27. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. La deuxième chose qu'un serviteur a comme caractéristique, c'est qu'il est conscient de l'accompagnement de Dieu dans ce qu'il fait. Alléluia. Un serviteur qui sait qu'il est serviteur, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que dans ce qu'il fait, Dieu l'accompagne. Alléluia. Vous savez, la première fois qu'on m'a demandé de prêcher, Naleka Liboumou, ma femme peut vous dire, Somona Kobanga. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Mais à un certain moment, le Saint-Esprit est venu poser l'assurance dans le cœur pour dire, quand tu es serviteur, sois sûr que l'Éternel t'accompagne. Alléluia. En fait, la pensée du serviteur, c'est que peu importe ce que je suis en train de faire, c'est avec l'aide du Seigneur. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Bien aimé, à tous un protocole. Sois sûr de l'accompagnement du Seigneur dans ce que tu fais. Soko pangusa bakiti et abakiti oyo pangusi muto maba oyo fan de la tête soit fan de tikali on a moya telemezate po yo muto pangusi parce que tu es avec l'Éternel. Alléluia. Tu es avec l'Éternel. Tout ce que tu fais, c'est avec l'accompagnement du Maître. Il a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. Regardez comme il a fini. Il dit quoi? Je serai avec tous les jours jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il n'y a pas un jour où le Maître laisse ses disciples seuls. Il n'y a pas un jour où le Maître ne s'occupe pas des disciples. Il n'y a pas un jour où le Maître ignore les disciples. Tout le temps, sois sûr de l'accompagnement. C'est pourquoi je en fait, ce n'est pas toi. Alléluia. Ce n'est pas toi, mais c'est le Maître qui est avec toi. Alléluia. Prends conscience que tu n'es pas seul. Prends conscience que tu travailles avec quelqu'un. Prends conscience que tu travailles pour quelqu'un, avec l'accompagnement de quelqu'un. Lorsque tu prends conscience de cela, c'est là que tu comprends que tu es serviteur. Alléluia. Être conscient de l'accompagnement. Matthieu 16. Les serviteurs travaillaient. Matthieu 16, 19 à 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Regardez un peu. Il fut enlevé. Il leur parle. Mais il part au ciel. Alléluia. Mais eux qui sont restés, qu'est-ce qui se passe? Ils s'en allèrent prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux.
et confirmer la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Il est au ciel, il travaille, il est parti. Il pouvait se dire, tantôt ce risque était. Tant on pouvait travailler sur Tokoki Teto Bengi. Mais on a accueilli. Il est enlevé, on l'a vu partir. Mais bien aimé, j'aime la position que le Seigneur prend quand il part au ciel. Alléluia. Il s'assoit sur le trône et il vient établir son trône à nous. Alléluia. Azakatinayo. Alléluia. Il travaille avec toi. Un serviteur cherche et attend l'équipement du maître. Alléluia. Il cherche et il attend l'équipement du maître. En fait, il ne travaille pas par ses propres forces. Si quelqu'un vient vous dire que en fait, c'est par là que le serviteur échoue. Alléluia. Quand il travaille en fonction de ses talents. C'est pourquoi j'aimerais vous dire à l'église bien-aimée, ne viens jamais pour Alléluia. Généralement, ce genre de personnes échouent. Au cas où mais tu ne feras jamais mieux que quelqu'un que Dieu a choisi. Alléluia. Alléluia. Nous, on a vu là où il y a des chantres, des musiciens, déjà musiciens. Mais nous avons poni mutoye ba koyembate. Alléluia. Ce qui a joué kilte. Ah, ata musiciens na salinde ni rien. Alléluia. Pour te dire bien-aimé, tu dois savoir que le serviteur attend l'équipement de maître. Jésus-Christ a dit aux disciples, il était avec eux comme disciples. Mais quand il devait être envoyé, l'étape des serviteurs, il dit attendez. Alléluia. Attendez. C'est pourquoi bien aimé, ne néglige aucun service dans l'église. Pour tous les services, il n'y a pas que le Saint-Esprit pour prêcher. Alléluia. Il n'y a pas que le Saint-Esprit pour modérer. Il y a le Saint-Esprit pour tout faire. Pour essuyer les chaises. Pour tout. Vous savez, nous on a grandi à Kisangani où vous avez des serviteurs et des servantes. C'est-à-dire, on a kokomoka fanane na kwen. Mouto kote la porte, papa, boma mwinda na yo. Et je me rappelle à l'église, c'est comment qui passe, bazo kima. Mouto yib kaza misala mabe, aboy kokota pour partir à un protocole à monae. Alléluia. Protocole déjà, c'est tika biloko na yo libanda, yako lukanzambe, yako tika biloko na yo libanda. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est important ces choses. C'est important. C'est ce genre de serviteurs dont nous allons parler tout à l'heure pour clôturer de sa consolation. Attendre. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Vous connaissez ces passages. Juge 6:14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Il s'agit de Gédéon. Va avec la force que tu as. Un serviteur travaille avec la force du maître. C'est pourquoi même si le maître te donne, il y a une sœur qui m'avait écrit une fois, frère, je dis, mais je dis, c'est amplement suffisant. Verset mon goût belé. Alléluia. Quand tu es serviteur, la moindre chose que Dieu met entre tes mains devient efficace. La moindre des choses. C'est comme ça que les verges se sont transformées en des choses terribles. Alléluia. Et moi j'aime ça parce que quand tu reçois peu, ça veut dire que c'est le peu qui est appelé à devenir grand. Ne sois pas pressé de dire, non, la recevoir est belleté. Le peu que tu as reçu va susciter la grandeur. Va susciter la grandeur. C'est pourquoi ce soir, Dieu cherche à consoler les serviteurs. Alléluia. Ceux qui ont reçu peu et pour faire éclater que ça devienne grand. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, au fond dans la serviteur, bien aimé, bientôt tu vas t'oublier toi-même. Alléluia. Tu vas t'oublier toi-même. Alléluia. Il y a des moments où au tel lobby, ngate, au zongi nanda, tezalakinga, alléluia. Ezalakinga, parce que tu es éligible, bien-aimé. Tu es éligible. Le serviteur sait ce qu'il doit faire, ou sait à quoi il est appelé à faire. Le serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui t'attend. Ce n'est pas quelqu'un qui comble les vides. Alléluia. Dieu, quand il appelle,
il sait pourquoi il t'a appelé. Il a préparé des œuvres d'avance et il te dit ce que tu dois faire. Alléluia. Il te dit ce que tu dois faire. Dieu peut te le dire directement, mais il peut utiliser aussi des autres, des bien-aimés pour te dire, des responsables. Acte 13, par exemple, 1 à 2, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manérène, qui avait été élevé avec Hérode, tout ça. Tous à l'église savaient, celui-ci docteur, celui-ci prophète, celui-ci bien-aimé. Toi qui? Alléluia. Toi qui? Sans fonction. Aujourd'hui, on a des églises avec des gens sans fonction. Sans fonction. Parce qu'au salaire, parce que le salaire est lié à la fonction. Alléluia. Yosa sans fonction. Mais quand on cherche la consolation, tu cherches la consolation avec quel statut? Alléluia. Sous quel statut tu atteins la consolation? Vous savez, il y a certaines choses. Il y a des prières qui sont les Quinois savent dire, viens, on a petit naïo. C'est les Quinois qui traduisent ça bien. Soit on sait que vieux, t'as la ngana petit naïo. On va petit à 4 petit naïo. On a atokanga qui ont résisté. Alléluia. Des fois, il faut dire en tant que ngana serviteur. Au Bossani, à Bossana, au Bossani, t'as la jour, t'as la maramtosa. Il a un livre de souvenirs. Alléluia. Quand il l'ouvre, il regarde, il dit, ça c'est mon serviteur. 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 Et là, tu réclames la consolation divine. Dieu peut passer par un leader aussi. On le voit dans Actes à l'église. Dieu appelle des gens, il dit, nous allons leur attribuer des tâches et nous allons vaquer à la prière dans Acte 6. Tel, choisissez des frères remplis du Saint-Esprit, ceci, nous allons leur accorder des tâches. Bien-aimé, tu dois être serviteur. Tu ne peux pas rester sans rien faire. Donc toi, imagine que yo, Nzamba lobe la otelo kwa osala, ni ma responsable ba lobe la otelo kwa osala. C'est pas normal. C'est pas normal, bien-aimé. De même, quand vous lisez Tite, c'est la même chose. Attribuer des rôles. Cinquièmement, offrir le meilleur de soi, de soi-même. Et un service de qualité. Un serviteur, c'est celui qui offre le meilleur et qui donne un service de qualité. Éphésiens 6, 7. Servez le Seigneur avec empressement. C'est ça un service de qualité. Avec empressement. Servant le Seigneur et non les hommes. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites de bon cœur. Il y a des serviteurs au monde à servir Nzambe. Hôtel Penana pose ça. Vous savez, quand quelqu'un fait quelque chose de bon cœur, ça te donne envie de le faire. Alléluia. Ça te donne envie de le faire. Regardez seulement quand quelqu'un mange bien. Moi, je vois ça. Alléluia. C'est la même chose avec les services. C'est dit, quand vous servir, il faut payer pour ça. Alléluia. Mais quand vous servir, surtout les gens qui passent devant, mes amis, les chantres, tout ça. Jésus est bon. On peut cela vous pose ça terre, Jésus est bon. Bien aimé, un serviteur offre un service de qualité. De qualité. Romains 12, 11. Avec du zèle. Ayez du zèle. Ayez du zèle. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Un serviteur, c'est quelqu'un qui a du zèle. Soit au lingio, soit au tiki. Alléluia. Ne fais pas à moitié. Alléluia. Fanda timukoloyoka poso bina sala na sali. Alléluia. Soko qui pose te fanda na yo. Alléluia. Fanda na yo parce que tu es en train de passer le temps et tu rates la consolation qui est attachée au service. Na keka poso na kete ba oloba. Alléluia. Na sala sur ma salite responsable sur na zakama kelele. Regardez pendant serviteur. Alors responsable sur zakama kelele. Donc, Ayekapo, responsable à Zarama Kelele. Psaume 2:11. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Avec crainte.
Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Joie. Il faut que tu aimes. C'est pourquoi tu viens servir. Alléluia. Il faut que tu aimes. Vous savez, des fois, on est au bureau, tu te dis, tu as des dossiers, mais tu es au Kangi. Obi, je vais à l'église. Moi, ma collègue, mais yo, mon cher, n'a qu'é. Alléluia. Mais on a raté comme ceux qui n'ont raté, n'a qu'é. Alléluia. Des fois, tu es en voyage, tu dis, mon cher, binoboti kalangana zongi. Ou bon, c'est dit que kopo tozala suka. Mon frère, ngana zongi parce que j'ai un programme. Alléluia. Je rentre. Parce que tu as la joie de pouvoir venir servir le Seigneur. Pour toi, il n'y a rien de mieux que ça. C'est ça un serviteur. Acte 20, verset 19, servant le Seigneur en toute humilité avec larmes au milieu des épreuves, mais suscitant les embauches des Juifs. Ça c'est Paul qui est en train de parler. Il dit, j'ai servi dans les épreuves avec larmes, mais il a continué à servir. C'est pourquoi, bien aimé, quand quelqu'un vient vous dire que j'ai arrêté de servir pour Basalingaboué, c'est faux. Alléluia. C'est faux. On arrête de servir que quand on perd l'amour pour Dieu, le premier amour. On arrête de servir que quand on s'éloigne à cause du péché. On arrête de servir. Il y a des raisons. Je vous dis, frère, on a tout cas qui a la moteur. C'est faux. Alléluia. La même personne, il n'arrêtera jamais de manger. C'est faux, bien aimé. Un serviteur, peu importe ce qu'il arrive, il sert. Alléluia. Peu importe les difficultés, il sert. Quand tu es un vrai serviteur à l'église, alléluia. Alléluia. Il est en train de faire sa tâche au quotidien parce qu'il sait que c'est en travaillant que le Seigneur va le visiter. Quand tu es un vrai serviteur à l'église, attends, il s'en fout. Il dit, moi je sers l'Éternel. Il sait que la priorité c'est l'Éternel. Il ne viendra jamais pleurnicher, dire non, ces gens-là sont contre moi. Contre moi ou pas contre moi, c'est le Seigneur qui importe. C'est le Seigneur qui importe. Ces genres de serviteurs, ils rencontrent toujours la consolation devant eux. Toujours la consolation devant eux. Moi, quand les gens viennent me dire, mon frère, il m'a découragé de servir, frère, tu n'as jamais eu le courage. Alléluia. En fait, en réalité, tu n'as jamais eu le courage. Mais on va prier. Le vrai problème, c'est qu'on doit prier pour que tu aies le courage de servir. Alléluia. Mais il y a des gens dans la Bible, quelqu'un comme Paul, on lui dit, ne rentre pas à Jérusalem parce que là-bas, on va te tuer. Alors, même si on va me tuer, moi, pour l'œuvre de l'Éternel, j'irai. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un à qui le Saint-Esprit lui annonce sa mort là où il est en train d'aller. Il dit, un prophète lui dit, on t'a lié, on va gagner, et t'a lingate. Mais je sais que c'est pour l'œuvre du Seigneur que je m'en vais. Non, arrêtez. Arrêtez. Un serviteur revient toujours au pied des maîtres. Ça c'est important. Avant que je ne termine, je dois dire cela. Un serviteur qui a été choisi, peu importe ce qui t'arrive, bien-aimé, reviens toujours auprès des maîtres. Alléluia. Reviens auprès du maître. Le Seigneur m'a toujours dit, il dit, Patrick, attention sentir mon lembu. Et qu'on joyeux, mon pépé qu'on ningisayo. Mais réfléchis, reviens toujours. Alléluia. Finis par revenir. Alléluia. Parce que la place du serviteur, c'est au pied du maître. La place du serviteur, c'est au pied du maître. Ce n'est pas loin du maître. C'est au pied du maître. Et maintenant, j'aimerais terminer par ceci. La consolation du serviteur. Le serviteur, c'est une personne différente des autres. Alléluia. Les serviteurs, c'est une personne différente des autres. Malachie 3, 18 dit ceci, et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Alléluia. Ça veut dire qu'il y aura
toujours une différence entre celui qui sert et celui qui ne sert pas. Alléluia. Nous sommes dans le même monde. Nous rencontrerons les mêmes problèmes. Mais il y aura toujours une différence. Pourquoi? Parce que la différence, c'est l'intervention de celui qu'on sert. Alléluia. Moi, je veux m'accrocher à celui que je sers. Et je sais que celui-là dit toujours, consolez mon peuple. Alléluia. Celui-là vient toujours à la consolation de son peuple. Bien-aimé, un serviteur doit toujours s'attendre à la visitation et à la consolation divine. Toujours. N'hésite en aucun instant. Lorsque tu sens la situation c'est compliqué, si tu dois comprendre que la situation se complique pour que la grandeur de Dieu, du Maître se manifeste. Il n'y a pas une autre issue. Alléluia. Il n'y a pas une autre issue. Il n'y a pas une autre ici. Il y a toujours une différence. Et ce que j'aime, la différence du serviteur, ce n'est pas seulement ici sur terre, même dans les ciels. Alléluia. Parce que dans les ciels, le Seigneur réserve une couronne. Une couronne que les autres n'auront pas. Que seuls les fidèles serviteurs vont porter. Bien aimé, s'il y aurait une différence dans les ciels, à combien plus forte raison une différence ici sur la terre? Il y a une différence. C'est pourquoi quand tu as un serviteur, au lieu de te poser des questions sur moi, dis tout simplement, c'est parce qu'il est serviteur. Tout simplement, parce qu'il est serviteur. Autre chose, à chaque service est attachée une bénédiction. Alléluia. Pambate. On ne sert pas Dieu pour rien. Toutes les années que tu as passées à servir Dieu, à faire fidèlement, sincèrement, avec crainte, humilité ce service, bien-aimé, Dieu te les récompensera. Alléluia. Dieu te les récompense. En fait, il y a des récompenses. À part la bénédiction d'enfants de Dieu, tu as la bénédiction des serviteurs. Tu as la récompense des serviteurs. C'est comme ça qu'il faut que les anges campent autour de toi. Alléluia. Il faut que les anges campent autour de toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas, Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et je loignerai la maladie du milieu de toi. Yo, c'est un maladie qui est malade. Bien-aimé, sois serviteur. Le serviteur ne sera jamais oublié par le maître. Jamais oublié par le maître. La position des serviteurs vous donne droit à la consolation. Genèse 18, verset 3, il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, à Abraham, il dit, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Ne passe pas loin de ton. Comment Dieu peut passer loin de son serviteur? Impossible. Impossible. Les serviteurs achètent des jours de bonheur par son service. Alléluia. Chaque fois que tu es en train de servir, tu es en train d'acheter des jours de bonheur et de joie. Chaque fois que tu es en train de servir, tu es en train d'accumuler des jours de bonheur. Job 36, 11, il dit, s'ils écoutent et s'ils se soumettent, ils achèvent. Non. Chaque fois que tu te soumets à quelque chose, chaque fois que tu écoutes quelque chose, Dieu les compte. Alléluia. Comme tes jours. Comme tes jours. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là, je suis, là aussi, il sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. L'honorera. Ce n'est pas les hommes qui vont t'honorer, c'est le Père qui va t'honorer lui-même. Le Père lui-même. Vous lirez les restes des versets de Thessaloniciens 2, 17, Éphésiens 3, 7. J'aimerais que tu te tiennes debout et que nous puissions prier. Les serviteurs travaillent sous l'identité que lui confère le maître. Alléluia. Lèvons-nous, bien-aimés. Le serviteur travaille sous l'identité que lui confère le maître. Quand tu es serviteur, tu ne travailles pas comme on te connaît. Non, bien-aimé. Toi, tu peux me connaître sous le nom de Patrick Mafouila. Ça, c'est mon nom. Alléluia. Mais quand je suis au service de l'Éternel,
l'identité que je porte, c'est l'identité que le maître me donne. Alléluia. C'est-à-dire, je marche à la dimension que le maître me permet de marcher. Je fonctionne à la dimension que le maître me permet de fonctionner. C'est pourquoi dans Marc, il dit, il les a appelés et il dit pour les envoyer au finish. Et quand il les envoie, j'aime ce qu'il dit, il a commencé par nommer. Alléluia. Celui que tu connaissais comme Pierre, comme Simon, il a nommé Pierre. Celui que tu connaissais avec une autre identité, il lui a donné une autre identité. J'aimerais te dire que quand tu acceptes d'être serviteur, tu portes une autre identité. C'est la nouvelle identité de fils de tonnerre avec laquelle les gens vont te connaître. Les gens vont te connaître sous le fils de tonnerre. C'est pourquoi il dit, alors que tu rencontreras des prophètes, tu seras changé un autre homme. Bien aimé, un serviteur ne fonctionne pas comme tout le monde. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il a plein droit à la consolation divine. Voilà pourquoi il nage dans la consolation divine. Parce que c'est un serviteur. Je connais dans la parole de Dieu des gens qui, peu importe la souffrance, sont restés comme serviteurs. Ils sont restés dit, je reste. Zacharie est resté alors que sa femme était stérile. Il est resté et chaque fois il était là pour servir à son tour. À son tour. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que ce soir la Bible dit, laisse mon peuple aller dans le désert pour me servir. Laisse mon peuple aller dans le désert pour me servir. Le but de Dieu, c'est que Dieu recherche, c'est que tu le serves, c'est qu'il fasse de toi un fils de tonnerre. Et ce soir, le Seigneur est en train de chercher qui il va sélectionner, qui il va envoyer, qui il va équiper pour faire de lui un fils de tonnerre. Il y a des choses, comme la Bible dit, le monde attend, soupire après la manifestation des fils de Dieu. Ce soir, bien-aimé, il faut que tu quittes le statut de disciple, que tu entres dans la dimension des serviteurs, que tu entres dans la dimension des serviteurs. Dans cette dimension, tu n'as plus besoin de prier pour certains sujets. Dans cette dimension, il y a certains sujets même qui ne seront plus l'objet de ta prière. Rosakayama. La consolation du serviteur, c'est une double consolation. Il dit consoler, 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 consoler. C'est une double consolation. Oui, consoler parce que tu es mon enfant, mais consoler encore parce que tu es mon serviteur, parce que tu es mon peuple, parce que tu es mon peuple. Brasayama, brosakeyama, resakaya brose, ibrazeyama. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de prier, tu entendras Dieu te dire, tu es mon serviteur, tu es mon enfant. Reskayama breza, brosakeyama. Laisse mon peuple aller dans le désert pour me servir, pour m'adorer. J'aimerais que tu adores un instant le Seigneur avec moi. Pendant que tu seras en train d'adorer le Seigneur. Rebrasakayama. Oh, rebrase. Ebrakayama. Robrosakayama. Ibrazeyama. Rose. Oh, ton amour, ta puissance. Rebra. Ibrasekeyama. Seigneur, ta puissance dans ma vie. Ton amour dans ma vie, Seigneur, m'a élu, Seigneur, comme serviteur. Bresakayaba. Oh, alléluia. Pendant que tu es en train de chanter, garde tes pensées vers le Maître. Garde tes pensées vers le Maître. Parce que le Maître a pris rendez-vous avec toi. Il veut activer ta vie. Il veut activer ta vie ce soir. Tu dois servir comme jamais tu l'as servi.
Tu dois faire ce que les autres font, mais différemment. Rebrazayama. Ebrosakeyama brose. Oh! Rebrakayama brose. Dis maître, je suis là. Dis maître, me voici. Maître, me voici. Maître, me voici. Maître, me voici, me voici. Ce soir, me voici. Ce soir, me voici, maître. Me voici, maître. Oh, Sakayamabre. Je suis là, maître, devant ton amour. Je suis là devant ton amour. Oh, Brasakayamabre. Brasakayama. Alléluia. Voilà pourquoi je veux t'adorer. Voilà pourquoi je veux t'adorer. Je veux t'adorer ce soir. Brosakayama. Et brosakayima bre. Alléluia. Oh. Brosakayama bre. Brosakayima bre. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Sakayama. Oh, alléluia. Jésus. Jésus, alléluia. Car tu es mon Dieu. Bro Sakayama. Écoute ce soir, écoute. Rebrasé. Alors que tu es en train d'adorer le Seigneur. Je disais tout à l'heure, le mot servir et adorer ont la même racine. Tu es déjà en train de servir l'Éternel en l'adorant. Tu es en train de lever le trône de Dieu. Brazayama, par tes paroles d'adoration. Et le Seigneur ce soir, il vient poser le son pour dire que tu es mon serviteur. Tu es ma servante. Tu es ma servante. Tu es mon serviteur. Tu es mon serviteur. Brosakayama. Ibrosé. Rebra. C'est la soirée des serviteurs et des servantes de Dieu. C'est la soirée des serviteurs et des servantes de Dieu. Brosakayama. Il y a un équipement pour les serviteurs et les servantes de Dieu. Resakayama. Ebrasé. Bresaka. Si Dieu te touche, c'est lui qui t'amène dans des dimensions plus élevées. Yes, c'est pas un homme, mais c'est Dieu. Rabrasakayama. Ebrasé. Oh, comme jamais. Comme jamais. Comme jamais je peux voir. Si tu décides que je voie ce soir, je verrai. Si tu décides que je parle ce soir, je parlerai. Brosayama. Oh, Reskaïma. J'attendrai comme jamais. Si le Dieu de l'esprit des prophètes me touche. Robrosakayama. Ibrasé. Saint-Esprit, où sont les serviteurs? Saint-Esprit, où sont les servantes? Saint-Esprit, où sont les servantes? Saint-Esprit, où sont les serviteurs? Robrosakayama. Si le Dieu des esprits, des prophètes me touche, j'attendrai comme jamais. Si
Le Dieu des esprits. Oh, Brosakayama. Rebrasé. Brokaema. Écoute, il est temps que tu entendes comme jamais. Il est temps que tu parles comme jamais. Tu as longtemps servi l'Éternel ordinairement. Le Seigneur a besoin de gens qui le servent. Mais un serviteur inutile de plus n'a pas de place auprès de Dieu. Dieu cherche de fidèles serviteurs. Des serviteurs